Bonjour à tous, c'est Rivenclax, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. La vidéo est un petit peu particulière parce que je vais vous parler de deux jeux spécifiquement que je me suis procurés. Ces jeux sont particuliers car déjà ils sont en anglais et parce qu'ils ne viennent pas d'ici, ils viennent des États-Unis. Et oui, j'ai fait un voyage là-bas le mois dernier, je me suis d'ailleurs ramené ce magnifique maillot du LAFC, admiré. Et tout simplement, j'ai trouvé ces jeux dans une sorte de boutique un peu discount, friperie, etc. à Los Angeles. Je les ai eus pour tous les deux à peu près entre 10 et 12 dollars. Donc 10 et 12 dollars, dites-vous que c'est entre 8 et 10 euros ici en France. Donc c'était vraiment une très bonne affaire, je les ai eus pour pas cher. Les deux jeux en question, les voici. Il s'agit de Pro Burrito et de Exploding Kittens NSFW Deck. Je vais commencer par celui-ci. Celui-ci ne vous est peut-être pas inconnu parce que j'ai déjà reçu le jeu de base Exploding Kittens il y a déjà quelques années, j'en ai même fait une vidéo. Le voici, pour vous souvenir, il ressemblait à ça. Donc, NSFW Deck, c'est une autre version du jeu, avec des cartes qui ont exactement les mêmes effets, mais qui sont illustrées différemment avec un contenu un peu plus pour adultes. En tout cas, vous avez bien vu que les deux boîtes se présentent de la même façon en termes de taille, et pour ce qui est de la couleur, on passe d'un rouge à un noir, qui peut faire penser à une boîte un petit peu plus sombre, et avec un chat qui est un peu flouté. Alors, lorsqu'on ouvre la boîte de jeu, déjà il y a le livret de règles juste ici, en anglais bien sûr dans ce cas, et il y a toujours les deux emplacements avec des cartes. Alors, sachez que déjà le dos des cartes est différent par rapport au dos des cartes du jeu de base. Je vais vous faire la petite comparaison. Voilà, vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose entre les deux jeux. D'ailleurs, dans les commentaires, j'aimerais savoir s'il y a des gens parmi vous qui ont Exploding Kittens NSFW version, parce que ça m'intéresserait de savoir si les dos des cartes sont les mêmes pour toutes les langues, ou s'il s'agit uniquement d'une version américaine ou du moins anglophone. Voilà. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, celle sur Exploding Kittens, le jeu de base, c'est exactement les mêmes règles, sauf que, donc comme j'ai dit, les dessins changent. Ils ont décidé d'adopter une version un petit peu plus adulte et surtout un petit peu plus trash. Voilà, par exemple, quand il y a un simple chat qui explose dans le jeu de base, là, il y a un chat qui traverse un humain avec du sang et tout, quand on pioche une carte Exploding Kittens. Donc voilà, c'est pas tout à fait les mêmes designs, mais en tout cas, c'est toujours les mêmes cartes, toujours les mêmes pouvoirs et toujours le même fun à jouer. Pour ceux qui n'ont pas trop le concept en tête, le but du jeu, c'est d'être le dernier en vie. Tout simplement. Vous êtes le dernier en vie parce que vous arrivez à éviter tous les Exploding Kittens, ou du moins parce que vous avez des kits de désamorçage chaque fois qu'un chat explosif est pioché. Parce qu'en fait, dans ce jeu, vous avez des cartes, vous en jouez un certain nombre, ou 0, vous pouvez jouer le nombre que vous voulez, et après vous piochez. Si vous piochez une carte banale, vous continuez à jouer. Si vous piochez une carte chat explosif, là, attention, si vous avez un kit de désamorçage, vous pouvez remettre la bombe dans la pioche, la mélanger. Si vous n'avez pas de kit de désamorçage, eh bien vous êtes éliminé du jeu. Et ensuite les joueurs tombent un par un petit à petit jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un qui sera le grand gagnant. Donc voilà, en tout cas c'est une nouvelle petite version pour ma collection, donc franchement je suis ravi de l'avoir. Ensuite, on passe à un jeu que je ne connaissais pas encore, enfin du moins je le connaissais que de nom. Il s'agit de Pro Burrito, en français c'est Ai Ai Burrito, pour ceux qui ont la ref. Ce jeu est lié à celui que je viens de vous présenter, tout simplement parce qu'ils ont été développés par les mêmes créateurs et sûrement le même éditeur, etc. Donc en fait les deux ça fait une sorte de petite famille vu qu'ils ont été inventés par la même équipe. Donc dans ce jeu c'est aussi un jeu un petit peu barge. Il s'agit d'un jeu dans lequel on va devoir cumuler un maximum de points en faisant des trios de cartes similaires. Et évidemment, en jetant ces burritos comme l'indique le titre. Si vous jouez des cartes bataille, là c'est parti. Vous prenez un burrito très rapidement au centre de la table, vous visez un joueur, vous lui lancez sur la gueule. S'il se le reçoit, il perd un point. Et s'il ne le reçoit pas, il peut le ramasser et vous le jeter en retour. Donc essayez de vous cacher, de bouger, parce que la bataille n'est pas terminée tant qu'un joueur n'a pas été touché. Donc ça peut laisser place à de nombreuses scènes de bataille épiques dans votre maison.
Pour ce qui est du contenu, déjà vous voyez forcément c'est une boîte un peu plus grosse que Exploding Kittens. Donc déjà pour commencer, vous avez les 2 gros burritos qui sont bien visibles. Vous pouvez en prendre un, donc vous voyez ça fait à peu près cette taille si vous voulez vous imaginer. Et c'est très satisfaisant, voilà, c'est un petit peu mou. Sinon, comme d'habitude, un livret de règles en anglais bien sûr. Il y a ce qu'on appelle un Fear Me Badge. Alors sachez qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore joué au jeu, je l'ai simplement appris. Donc ça, je ne sais pas encore tout à fait à quoi ça sert, mais ça fait un joli badge avec un burrito musclé enragé. Ensuite, nous avons des petites fiches d'explication, des jetons qui sont distribués aux joueurs qui se font avoir par un burrito, donc ça va faire perdre des points. Et enfin, nous avons 120 cartes de jeu juste en dessous. Elles sont encore emballées, donc c'est pour vous dire que j'ai trouvé ce jeu en bon état dans une fripe, donc avec un prix très bas. Donc franchement, c'est un très bon investissement, j'en suis très content. Le dos des cartes ressemble à ça. Et à la face, donc là vous avez des exemples de 2 cartes qu'il faut cumuler. Donc par exemple, si vous réunissez 3 God Slots, et ben vous avez 1 point. D'ailleurs, God Slot, c'est marrant de voir un paresseux qui fait un peu le gothique. Et là nous avons Floaty Goatee. Il y a plein d'autres designs dans la boîte, je ne vous en dis pas plus. Vous le découvrirez si vous achetez le jeu. Et moi de même, parce que du coup j'ai pas encore ouvert les paquets, donc j'attends de voir sur quelle carte je risque de tomber. Et bien voilà les amis, ça y est, je vous ai présenté mes jeux que j'ai achetés aux États-Unis. Donc c'était Fro Burrito et Exploding Kittens NSFW Edition. N'hésitez pas à en parler si jamais vous avez ces jeux et que vous avez une expérience à donner là-dessus, ce sera avec grand plaisir. En tout cas voilà les amis, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo tout autour de vous pour faire grandir la chaîne. Et bien évidemment, abonnez-vous, c'est le plus important. Sur ce, moi j'ai rien de plus à vous dire, prenez soin de vous et je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo, bye bye.